Est-ce que Parcoursup va mieux fonctionner cette année? C'est sans doute la question que les bacheliers, les étudiants qui souhaitent se réorienter et les parents se posent tous en cette période de vœux, posée sur la fameuse plateforme d'admission post-bac, plateforme qui avait fait couler beaucoup d'encre en 2018 tant les couacs avaient été nombreux. La version 2019 était censée être moins anxiogène, plus efficace, mais est-ce que c'est vraiment le cas? On en parle avec Guillaume Ouattara, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, ingénieur de formation et expert en Parcoursup. Alors, est-ce que cette année, en 2019, le fonctionnement de Parcoursup va être plus fluide qu'en 2018 et peut-être plus juste? Alors, plus fluide, plus rapide, en tout cas, parce que ce qu'on a observé sur Parcoursup, la mouture 1, c'est que c'était assez long. Les candidats attendaient le mois de juillet, le mois d'août, et parfois se retrouvaient sans rien à la fin. Donc, le ministère a pris plusieurs mesures pour accélérer la procédure. Première mesure, c'est déjà de réduire le calendrier, c'est-à-dire qu'avant, jusqu'au 1er septembre, on pouvait être admis quelque part dans la première phase. Là, on réduit le calendrier au 19, mi-juillet. Donc, au mi-juillet, les étudiants sauront s'ils sont pris ou pas quelque part. Et puis, la deuxième mesure, c'est de raccourcir les délais d'attente. On commence par 5 jours d'attente au début et puis au bout d'une semaine, il n'y aura plus que 3 jours pour répondre. Donc d'un côté, effectivement, la procédure va aller plus vite, mais à mon sens, elle va être plus compliquée pour les candidats parce qu'on va leur rajouter des outils qui sont le répondeur automatique, une possibilité de trier les vœux alors que jusqu'à présent, on leur dit ne triez pas leurs vœux. Et puis aussi, il va y avoir 3 points d'étape que les candidats vont devoir suivre et s'ils ne se connectent pas à ces points d'étape, ils risquent de tout perdre. Alors ça semble rester quand même encore assez complexe. Alors finalement, quelle est la stratégie du ministère, selon vous, du ministère de l'Éducation, derrière cette nouvelle formule et ce nouveau fonctionnement? Il y a l'idée de ne pas avoir les mêmes couacs de l'an dernier, de candidats qui apprennent au dernier moment où ils sont pris. Mais la stratégie que je pense qu'il y a derrière, c'est une stratégie aussi d'élimination des candidats. C'est-à-dire que l'an dernier, ils nous donnaient des indicateurs très réguliers, le ministère de l'Enseignement Sup, et puis d'un seul coup, ils ont changé la manière de donner des indicateurs et ils nous ont mis des nouvelles catégories, des candidats actifs, inactifs, c'était très flou. Là, avec la mise en place de 3 points d'étape obligatoires pour les candidats, le message il est clair. Soit vous êtes actif, vous vous connectez quasi tous les jours, même si vous avez votre répondeur automatique et vous avez des chances d'être pris quelque part et de ne pas perdre tous vos vœux. Soit, si vous ne vous connectez pas à ces 3 points d'étape, vous risquez de perdre très rapidement tous vos vœux. Donc, l'objectif, c'est a priori d'accélérer la procédure, d'être sûr que tous les candidats ont envie d'être pris, mais in fine, on risque d'avoir une forme d'élimination des candidats qui ne sont pas hyper connectés. Et alors, selon vous, est-ce que ce n'est pas une manière, finalement, une aubaine pour les écoles hors Parcoursup? Et quelles sont ces écoles, d'ailleurs? Parce qu'il y a des écoles comme Dauphine, mais d'autres moins reconnues. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore des écoles hors Parcoursup, alors qu'en 2020, toutes les écoles reconnues par l'État devraient être sur Parcoursup. Et c'est ce terme qui est intéressant, reconnu par l'État, parce que hors Parcoursup, on a des formations comme Dauphine, des concours d'écoles de commerce, qui, alors c'est une aubaine, mais en même temps, leur calendrier est parfois avant Parcoursup. Donc ça peut même être compliqué pour certains candidats qui doivent choisir avant d'avoir les résultats Parcoursup. Par contre, c'est une aubaine, effectivement, pour un certain nombre d'écoles privées, parfois reconnues, parfois pas reconnus et qui viennent un petit peu récupérer les candidats exclus de Parcoursup qui n'ont rien, dont les parents sont prêts à investir pour avoir un diplôme. Et ces candidats-là, effectivement, ils peuvent se retrouver dans des formations qui, à la fin, ne donnent pas toujours de bon diplôme. Alors, un conseil? Le conseil, surtout, c'est d'être hyper vigilant à toutes les informations sur Parcoursup, de se renseigner, de ne pas s'y prendre au dernier moment. Je suis dans la team procrastinateur, mais que ce soit les lycéens, que ce soit leurs parents, il ne va pas falloir procrastiner et surtout bien respecter les 3 points d'étape. Merci beaucoup, Guillaume Ouattara. Merci.